Menachot Memalef Amudbet, on commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne, Tanu Rabanan. Talit Shekulat Chelet. Un talit qui est tout entier de la couleur et de la matière du trelet, c'est-à-dire la laine bleue. Quel titiot on lui met? Kol minet sivonin potrin ba, chutz mikla ilan. C'est-à-dire que, en général, dans chaque habit, chaque talit, il faut mettre les fils de la couleur de l'habit, les fils blancs, plus les deux fils trelet. Ici, que tout est trelet. Alors, quand il met les deux fils trelet, il est déjà quitte en fait en même temps de la couleur de l'habit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre que ça? Il pourra mettre toutes les couleurs qu'il veut. Toutes les couleurs qu'il veut, il peut les mettre ici. Mais attention de ne pas mettre des fils bleus qui ressemblent au trelet, qui est le faux trelet. Ça, c'est pas bon parce que les gens ils vont croire que c'était deux fils aussi de trelet. Et donc, quand il va les faire passer de ce talit à un autre talit, il risque de les prendre comme des fils de trelet. Et donc, il y aura des fois des problèmes de chatnez quand il va croire que c'est du trelet alors que ce ne l'est pas. Et il va mettre à côté de ça deux fils blancs sur un habit de lin. Bref, il arrive un problème de chatnez. Donc, les Chachamim ont interdit d'utiliser des fils qui ressemblent aux trelettes qui ne sont pas du vrai trelet, de manière à ne pas en arriver à des problèmes ensuite. Mais Tibel Gemara l'objecte, talit en poter ba elamina. Un talit ne s'acquitte qu'avec des fils de son espèce. Rashi explique sa couleur. Tosfot demande son espèce et pas sa couleur, mais en tout cas Rashi explique si c'est un talit rouge, il mettra des fils rouges. Et deux fils rouges et deux fils trelet. Pareil pour les autres couleurs aussi. Talit shekulat trelet, mevi trelet vedavar acher, vetoleba. Si le talit il est entier de trelet, alors il doit mettre deux fils de trelet et encore deux fils d'autres espèces, peu importe laquelle. Vetoleba, il met ces fils-là. Vekalaïlan noyavi. Le bleu qui ressemble au trelet qu'on appelle kalaïlan, il ne doit pas le mettre. Veimevi kacher aussi, il a mis ses kacher. Donc ça contredit ce que nous on avait dit juste au-dessus, que on n'est pas quitte du tout avec le kalaïlan. Ici, on voit qu'on est quitte, Vedi Avad. Amar Amnahan Baritrak le Kashia. Kan Betalit Vatarba Achutin. Kan Betalit Batshmona Achutin. Ça dépend combien de fils il veut mettre dans son talit. S'il veut mettre que 4 fils dans son talit, alors, sur ça, on a dit que s'il en a mis 2 trelettes et 2 de Kalaïlan, dans ce cas-là, c'est Kasher Vedi Avad. Mais s'il y a 8 fils, là, c'est pas bon d'avoir mis du Kalaïlan, parce que ça sert à rien. Puisqu'on était déjà quitte avec les 4 premiers, alors les fils de plus, quand ils sont de Kalaïlan, il n'y a aucune mitzvah qui se fait avec. Et donc, c'est pas bon de les utiliser. Voyons Rashi ici, Rashi à gauche, au milieu de la page, Betalit Shmona Chutin, Bat Shmona Chutin, Arba Trelet. Il avait mis 4 fils de Trelet, Veitil Ba Arba Kalaïlan. Et il en a ajouté encore 4 de Kalaïlan, Lekayem Mitzvat Shneminim, pour s'acquitter avec de la mitzvah de mettre les deux espèces. Mais ça c'est un problème, dit Rashi, Psoulin, de O'il, étant donné que on les bar miklailan, en dehors des 4 fils de klailan, ika chutin kol tzorka, il y a déjà suffisamment de fils. Chayshinan, on craint donc, dilma matrich talit achiti, peut-être qu'il en aura besoin pour un autre talit. Veshakil, hanach, de trelet meacha, il va prendre les fils de trelet d'ici. Vetalila hatam, il va le mettre dans un autre habit. Velekach, la klailan, il se trouve que dans cet habit-là, il ne lui reste plus que les fils de klailan. Et c'est pas bon. Surtout si c'est un habit de lin, alors là vraiment c'est chatnez. Donc il ne peut pas faire comme ça. On n'a pas ajouté 4 fils de plus quand ils sont de klailan. Inami ou bien encore, shakil hanar de klailan, vetaleba. Il va prendre les fils de klailan, il va les mettre dans un autre talit, et c'est pas bon. Donc en tout cas, si c'est 8 fils, il n'est pas quitte. Si c'est que 4 fils, dont 2 qui sont klailan, bediavad c'est kacher. La Gemara déduit de là, Shmat Mina, revenons à la Gemara, Shmat Mina, tu vois de là, Matirin et Beged le Beged. Étant donné qu'on craint c'est-à-dire, puisqu'on a interdit de mettre des fils de klailan, de peur qu'ils les mettent dans un autre talit, c'est la preuve qu'on a le droit de détacher les titiotes d'un habit, d'un talit, et les mettre dans un autre. Ce qui n'est pas évident, on verra tout de suite là-dessus une marloquette. La Gemara dit non, c'est pas la preuve d'Ilma de Yaval. C'est-à-dire, ici on craint que quelqu'un ne va pas connaître la halakha, ou il va les faire passer sans le savoir, ou sans accomplir la halakha. Quelqu'un qui risque de faire passer ses fils d'ici à un autre talit, contre la halakha, il va se retrouver avec des fils de klailan. C'est pour ça qu'on interdit de les utiliser ici. Mais c'est pas que ça a été autorisé a priori de faire passer les fils d'un talit à un autre.
Itmar. La Gemara nous ramène effectivement la marloquette. Rav Amar en matirin beged et beged. Selon Rav, on ne peut pas faire passer les titiot d'un habit, d'un talit à un autre. Ou Shmuel Amar matirin beged et beged. Selon Shmuel, c'est permis. Rav Amar en madikin min alener. On n'a pas le droit, selon Rav, d'allumer une bougie de Hanouka, par exemple, d'une autre. Ou Shmuel Amar madikin min alener. Selon Shmuel, c'est permis. Rav Amar en alacha ki Rabbi Shimon begrera. L'alacha n'est pas comme Rabbi Shimon qui permet de traîner un banc, une table sur le sable, malgré que ça fait un sillon dans le champ. Il permet quand même, Rabbi Shimon, il dit non, c'est pas ça son intention, il fait pas attention, c'est pas ça son intérêt, donc c'est permis. Ou Shmuel Amar, l'alacha ki Rabbi Shimon begrera. Donc selon Rav, l'alacha n'est pas comme Rabbi Shimon, mais selon Shmuel, l'alacha est comme Rabbi Shimon qui permet de traîner un banc, de traîner une table, même si ça fait des traces par terre pendant Shabbat, bien sûr, on parle de Shabbat. Amar Abaye, Kol mil et démarre, tout ce que mon maître, Rabba, faisait, Avid Kerav. Il faisait toujours comme Rav. Rabba avait l'habitude toujours de trancher comme Rav. Les barman et là, ça c'est trois choses-là. David Keshmuel qui les faisait comme Shmuel. Matirini beged le beged. Il permettait d'enlever des titiot d'un talit et les faire passer dans un autre talit. Deuxièmement, ou madlikin miner lener. On a le droit de faire d'allumer une bougie d'une autre dans Hanouka. Troisièmement, valacha ki Rabbi Shimon begrera, des Tanya, valacha comme Rabbi Shimon concernant grera des Tanya, que dit la Braïta. Rabbi Shimon Omer, gorer Adam. Un homme a le droit de traîner mita qui se fait safsal, un lit, une chaise ou un banc, ou bilvad sholet kaven la sotrarit, à condition qu'il n'ait pas l'intention de faire un sillon, de faire une trace par terre. S'il n'a pas l'intention, ça sera permis pendant Shabbat, parce que selon Rabbi Shimon, c'est d'avoir shel mitkaven qui est permis. Donc en tout cas, il disait ici que l'halakha est lui comme Rabbi Shimon. Donc c'est pas comme Rav qui allait contre Rabbi Shimon, c'est plutôt comme Shmuel qui tranchait lui l'halakha comme Rabbi Shimon qui permet, apparemment quand c'est pas évident que la trace va se faire, eh bien il permettait de traîner cette chose-là pendant Shabbat, malgré que ça fait, en principe, ça risque de faire une trace. Concernant l'halakha de faire passer les titiot d'un talit à un autre, on aurait pu croire a priori que, en fait, celui qui permet, c'est parce qu'il pense qu'on a bien vu dans les davim précédents qu'il y a une marloquette, est-ce que talit c'est chovat gavra, ou bien chovat talit. Est-ce que donc la mitzvah de mettre des titiot sur le talit, c'est quand je suis habillé de mon talit, mais si c'est dans l'armoire, il n'y a pas besoin, ou bien non, c'est une mitzvah sur le talit que mon talit est partout où il est des fils de titiot. Si maintenant, on devrait dire que si c'est une mitzvah sur l'homme, alors il a le droit de faire passer les fils d'un talit à un autre. Parce que il veut utiliser le deuxième. Mais si c'est une mitzvah sur le talit, il n'aurait pas le droit de le faire. Mais Tosfot dit que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça parce qu'on voit bien que Rav qui interdit de faire passer les fils, lui, il pourrait penser que c'est la mitzvah de l'homme. Et malgré tout, on ne fait pas passer les fils de l'un à l'autre. Pourquoi? Et inversement pour Shmuel. Pourquoi? Alors voyons Tosfot ici à droite au milieu de la page, au-dessus du milieu. Rav Amar en matirin, va'afil limadama chovat gavra, même si tu penses, même d'après celui qui dit que c'est une mitzvah sur l'homme, ça va Rav de en levatel mitzvah tatalit. Rav pense, il ne faut pas annuler une mitzvah comme ça. Tu as un talit avec des titiot et là tu vas les enlever. Kedash kechan be mezuzah besafa shoel, comme on voit dans la Gemara dans Baba Metzia Perek HaShoel à propos de la mezuzah, shene'enash oto shenatal ha-mezuzah. Un homme qui avait quitté la maison en prenant la mezuzah et qui a pris sa mezuzah pour partir la mettre ailleurs, il était gravement puni. Ve'afal gav de chovat adari, malgré que c'est plus sa mitzvah une fois qu'il est parti de là. C'est la mitzvah qui n'est pas sur la maison, la mitzvah elle est sur la personne qui y habite. Et pourtant il était puni. Tu vois de là donc que même quand la mitzvah elle est sur l'homme, il y a lieu d'interdire de défaire la mitzvah de son endroit. C'est pour ça que Rav peut interdire de faire passer les titiot d'un talit à un autre, même si la mitzvah on considère qu'elle n'est que sur l'homme. Ou Shmuel d'Amar Matirin, Shmuel qui permet lui de faire passer les titiot d'un talit à un autre, Afalgav de Kasava Chovat Talit, malgré que Shmuel lui pense que c'est une mitzvah sur le talit, de Shmuel Mechayav Lel Klekufsa, on a bien vu en haut que la Gemara avait dit selon Shmuel, même les habits qui sont dans l'armoire doivent avoir des titiot. Mais ici, il permet quand même de dénouer les fils et les faire passer à un autre talit, qui est Van de En Loela Kede Talit Achat. Étant donné qu'il n'a pas d'autre fil que ce qui lui est nécessaire pour un talit, Tov Shiten Botash ou Chafetz Itatefba. Il vaut mieux qu'il les mette dans le talit qu'il veut porter, plutôt que de les laisser sur ce talit-là.
Velodam il est mezouza, ça ne ressemble pas au cas de la mezouza. On lui a interdit là-bas d'enlever la mezouza de là où elle était. Ici, Shmuel va lui permettre de faire passer les fils du talit qu'il ne veut pas porter au talit qu'il veut lui porter. On continue dans la Gemara Rabbi Yehuda. Masar le Katsra. Rabbi Yehuda, Masar le Katsra. Rabbi Yehuda, il donnait son talit à le laver. Et il craignait pas que le laveur risque, en voyant que les fils sont déchirés ou quoi, de changer les fils de Trélet pour du Klailan qui lui ressemble. Rav Hanina, Avidla Sissa. Qu'est-ce qu'il faisait Rav Hanina pour ne pas qu'il y ait de problème avec les fils qui risquent de se couper quand on les lave? Qu'est-ce qu'il faisait? Alors, quand il les donnait à laver, il emmêlait les titiotes, les uns dans les autres, comme dans une bobine pour que ça ne se défasse pas. Ravina Chait Leomichat. Il leur faisait Ravina une petite pochette, une petite poche qu'il rentrait là-bas, il cachait là-bas les fils pour ne pas qu'ils s'abîment. Tanoura Banan. Kamachutin ou Noten. Combien de fils il faut mettre dans le talit? Bet Shammai Omrim Dalet ou Bet Hillel Omrim Gimel. Selon Bet Shammai 4 et selon Bet Hillel 3. Donc selon Bet Shammai il en met 4, ça devient 8. Selon Bet Hillel il en met 3. Et quand il les rentre dans le talit, ça devient en tout 6. Maintenant, et bon, il s'en marque la tête sur les drachot, quand la Torah nous dit Gdilim, comment on calcule, est-ce que il faut en mettre 4 ou 3? En tout cas, la Gemara nous dit, donc selon Bet Hillel, il en met 3. Vekama tehemeshu leshet. Combien il faut laisser les fils libres, suspendus, comme on a dit, il y a shlish, on a dit toujours, il y a le gdil et il y a le hanaf. Il y a la partie des nœuds et il y a la partie où les fils ils sont libres comme des branches. Donc combien il faut les laisser comme ça? Bet Shammai Omrim Dalet ou Bet Hillel Omrim Gimel. Selon Bet Shammai, une mesure de 4 doigts. Selon Bet Hillel, une mesure de 3 doigts. Maintenant, on sait par ailleurs qu'il faut un tiers des titiotes, il faut les nouer, et 2 tiers les laisser libres, ouverts. Donc si maintenant, selon Bet Hillel, il faut 3 doigts ouverts, alors il faudra donc, en tout, il se trouve que, en tout, il faudra 4,5 doigts. Quand on parle de doigts, c'est la largeur du pouce. Donc 4 doigts et demi, dont 1,5 est noué, et 3 sont ouverts. Vegimel chez Bet Hillel Omrim, les 3 doigts dont Bet Hillel parle, achat me arba betefar. C'est le quart d'un tefar, chez le kol adam. C'est 1 doigt sur 4 dans le tefar. Parce que le tefar, il y a plusieurs manières de le mesurer. Est-ce que c'est comme 4 doigts, 5 doigts, 6 doigts, ça dépend de la largeur des doigts? En tout cas, quand Bet Hillel te parle ici de doigts, il veut dire ici le quart d'un tefar. Amar Rafapa, tefar de Oraïta, quand on parle d'un tefar dans la Torah, dalet begoudal. Si tu mesures avec la largeur du pouce, alors ça fait 4. Le tefar, il doit faire 4 fois la largeur du pouce. Shit bektana. 6 doigts, si tu mesures avec le petit doigt. Chamesh betilta. Ou 5 doigts si c'est l'index. Amar Avuna, dalet betor dalet ou meshu leshet dalet. La Gemara maintenant revient aux titiot. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec les titiot? Selon Ravuna, dalet, il faut 4 fils. Betor dalet, dans les 4 doigts de la fin du talit, et pas plus haut que ça. Umshulash et dalet. Il faut que les fils soient ouverts aussi, une mesure de 4 doigts. Rabuda amar gimel betor gimel, meshulash et gimel. Rabuda dit 3 doigts dans le talit, jusqu'à 3 doigts dans le talit. Donc 3 fils, gimel c'est 3 fils, betor gimel dans les 3 doigts de la fin du talit, meshulash et gimel c'est que ce soit ouvert 3 doigts. Amar rapapa, il cheta kelel alacha, dalet, il faut 4 fils. Betor shalosh, dans les 3 derniers doigts du talit.
Meshulashet arba et que la partie ouverte des fils soit 4 doigts. Les memra de it leo shiura, la Gemara dit tout ça, ça vient en fait me laisser entendre qu'il y a une mesure pour les titiot, il y a une certaine mesure et pas moins que ça. Veraminu, la Gemara objecte, on voit dans une braïta qu'il n'y a pas de mesure pour les titiot. Titit, en titit et la yotse. Quand on te parle de titit dans la Torah, le mot titit, il veut dire yotse, ce qui sort. Ce qui sort, ça veut dire ce qui est ouvert, ce qui sort un peu, donc qui est suspendu et qui sort du coin de l'habit. Ve'en titit et la ma'ashéou. Il n'y a pas de mesure au titiot. Ma'ashéou, un tout petit peu, c'est suffisant. Ou kvar le zikne bet Shammai ve zikne bet Hillel. Ils sont montés, les chachamim de bet Shammai et de bet Hillel, à l'iyat Yochanan ben Betera, à l'étage où se trouvait Rabbi Yochanan ben Betera. Ve'amrou, ils ont dit là-bas, titit en ashiur. Il n'y a pas de mesure pour les titiot. Donc, comme on a dit, le mot titit, il veut dire yotse, qui veut dire à peine que ça sorte à peine de l'habit. En ashiur. Donc, ils ont conclu que en ashiur, kayotse bo lulav en boshiur, de même pour le lulav, il n'y a pas de mesure. La Gemara dit maïlav en ashiur, là, n'est-ce pas que quand tu me dis il n'y a pas de mesure, ça veut dire qu'un tout petit peu est suffisant? J'ai pas besoin d'une certaine mesure. Or, nous, on a dit, il faut 4 doigts, 3 doigts. Répond la Gemara, non, c'est pas ça ce que ça veut dire. En ashiur les mal, il n'y a pas de maximum, on n'est pas limité. Tu peux faire des titiotes d'1 kilomètre aussi, c'est pas grave. Le lulav aussi, il peut mesurer 1 kilomètre, c'est pas grave non plus. Un ashiur les mal, il n'y a pas de maximum. Aval yesh l'ashiur les mata, mais il y a une mesure minimum. De ilotema achi, la preuve, si tu dis pas comme ça par rapport au titiot, et tu vas dire que oui, il suffit d'un tout petit peu, alors, kayotsebo lulav anoshiur, quand on a dit qu'il en est de même pour le lulav qui n'a pas de mesure, achinami danoshiur klal, ça voudrait dire aussi qu'il n'y a pas du tout de mesure dans le lulav. Ve'atnan, or nous avons une Mishnah qui donne des mesures précises. Lulav shesh bo gimel tfachim kedel enane abokacher. Il faut que le lulav il ait 3 tfachim et encore de quoi le tenir et le secouer. En tout cas, tu vois qu'il y a eu une certaine mesure. Et la enoshur le mala, aval yesh loshur le mata. Il faudrait dire pour le lulav, quand on a dit qu'il n'a pas de mesure, ça veut dire qu'il n'y a pas de maximum. Mais un minimum, il y a oui. Achinami ici aussi. Enoshur le mala, aval yesh loshur le mata. Il n'y a pas de maximum dans les mesures de titiot, mais il y a eu un minimum. Donc ce qu'on a dit 3 et 4 doigts, c'est le minimum. Mais dans le maximum, on n'est pas limité. Malgré tout, la beauté des fils des titiotes, c'est que il y ait 1 tiers noué et 2 tiers